Eh bien salut tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto et on va apprendre à faire du S-Hop. Alors le S-Hop, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le grand frère ou l'amélioration du R-Hop. Le R-Hop, c'était ce patch qu'il fallait trouver soit dans un certain matériau, soit qu'il fallait acheter qui était un petit peu cher sur internet. Ça consistait à faire un patch, le poncer, le couper, etc. à la perfection pour qu'il remplisse votre bouche de canon et augmenter ainsi le frottement de la bille sur votre patch R-Hop qui remplaçait un petit peu votre joint au pop afin d'améliorer la portée de nos répliques et un petit peu la précision. La difficulté, c'était justement de tailler et poncer ces patchs à la perfection, de les coller sans foutre de la glu partout dans le canon, etc. Enfin, il y avait rien d'insurmontable, mais c'était pas non plus la chose la plus facile à faire. Et aujourd'hui, il existe une nouvelle méthode, enfin, ça fait un petit moment en fait, mais qui n'avait pas tellement fait ses preuves à l'époque. Et ça revient un petit peu au goût du jour, et j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo d'explication en français, afin de vous montrer comment ça marche. Alors, S-Hop en fait, ça vient justement du nom de la pâte à utiliser qui s'appelle Sugru. C'est une pâte à base de silicone, si je ne dis pas de bêtises, à mouler soi-même. Donc en fait, vous pouvez, à la base, c'est fait pour réparer tout un tas de choses, des chargeurs de téléphone, etc. Bidouiller, vous pouvez vraiment faire beaucoup de bricoles avec, c'est excellent. Mais nous, on va s'en intéresser pour les R-Hop. Et là où ça devient S-Hop, c'est simplement pour la première lettre de Sugru. Alors, donc on aura besoin évidemment d'un petit sachet de pâte Sugru. Alors moi j'ai pris le sachet où il y en a 8. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez sur le site, je vous mettrai ça en description, le choix également des couleurs. Donc vous pouvez pas reprendre sachet de 8, de 4 ou même plus petit il me semble. Vous avez un peu toutes les couleurs, du jaune, du rose, du bleu, absolument tout ce que vous voulez. Bon, moi j'ai pris noir pour rester sobre et faire un maximum de canons, ceux des copains, etc. C'est pour ça que j'en ai pris 8. Sinon 4 ça suffit. Donc un paquet de Sugru, par exemple là pour les 8, ça coûte moins de 19 € frais de port inclus. À savoir qu'avec un seul sachet, je peux faire jusqu'à une dizaine de canons facilement avec. Donc en gros je peux faire 80 patchs avec moins de 19 € frais de port inclus. On est très loin du prix des R-Hop. Là, ça revient à quelques centimes le patch, en gros. Ensuite, tout ce que vous voyez là, c'est pour mes techniques perso. Il y a différentes façons de faire du S-Hop. Et avec les canons que j'ai fait, j'ai trouvé des petites astuces, on va dire, histoire de simplifier la chose. Donc après, à vous de mixer les trucs comme vous voulez. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, en tout cas ce qui fonctionne le mieux avec moi pour l'instant. Donc il vous faudra un tournevis qui rentre, si possible, dans votre canon avec un petit peu de jeu. Il vous faudra du téflon, du ruban téflonné, pour augmenter le diamètre de votre tournevis. Ensuite, du scotch qu'on va mettre par-dessus le téflon pour que la surface soit parfaitement lisse. Si on mettait que du téflon, en fait, le téflon n'est pas complètement lisse sur le tournevis. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Une pochette plastifiée. J'aime bien celle de Shapeways parce qu'en fait, elles sont dures. Donc, si vous avez des pochettes plastifiées, que ce soit n'importe quoi, ça vient des classeurs ou des trucs comme ça, tant que c'est lisse et assez rigide, c'est tip top. Du spray lubrifiant, donc là celui-ci c'est pour de l'airsoft justement, et puis c'est un gaz, c'est un petit spray siliconé, un petit peu d'huile siliconée qu'on mettra sur notre pochette plastique en fait, pour que la pâte Sugru n'adhère pas au plastique. Et ensuite, hop, une planche à découper pour moi. Alors vous pouvez prendre n'importe quel support qui est un peu en hauteur pour faire rouler le tournevis en fait sur le côté sans qu'il touche la table, pour pas qu'il soit de travers dans le canon. Donc n'importe quel support un peu plus haut que votre table, mais l'important c'est que ce soit parfaitement plat en fait et
pas flexible. Il faut que ce soit du rigide. Si c'est flexible, là encore, vous pouvez donner des malformations à votre patch. Donc en fait, au tout début, on va commencer par voir. Donc vous rentrez votre tournevis, vous dites ok, il me faut à peu près 1,5 mm de téflon en plus. Donc prenez votre ruban et vous en mettez sur votre tournevis. Alors pas vraiment au bout du tournevis, mais plutôt par là. Alors, faire quelques tours de ruban. Et là où je vous disais que c'est pas tout à fait plat, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais ça fait quand même des petites vagues, des petits stries, etc. C'est justement ça qu'on ne veut pas. Et c'est à ça que va servir hop, notre scotch transparent qu'on trouve un petit peu partout. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas. Ça rajoute du volume, mais c'est pas hyper plat. On rentre histoire de voir si on a. Voilà, avec le scotch ça suffira. Donc à partir de là, on prend un bout de scotch transparent qui en fait est parfaitement lisse. Et comme il est plus rigide que le téflon, hop, si vous voulez, il va atténuer tous les pores qu'on ne veut pas sur le téflon. Hop. Donc on fait ça proprement et on rentre bien évidemment le tournevis avec le scotch là où c'est tout lisse, pas là où on a découpé le scotch. Donc là où c'est tout lisse, du côté de la fenêtre du canon. Hop. Ah non, moi il est encore trop fin, donc je vais rajouter une petite couche. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi du coup je ne mets pas que du scotch transparent, bah, en fait c'est que si vous en mettez trop, vous allez vous emmerder à devoir enlever une couche après l'autre, etc. Et en fait comme il est très rigide, il se compresse très peu. Avec le téflon en dessous, ce qui est bien c'est que le téflon lui il est un peu plus souple que le scotch transparent comme ça. Donc en fait, lui, il va se tasser si vous le rentrez dans le canon. Hop. Voilà. Là, le téflon se tasse. Et le scotch transparent, quant à lui, reste parfaitement plat. Alors moi, il y a de la poussière dans le scotch. Voilà, je vais essayer de vous mettre un endroit. Donc là, tout est parfaitement lisse. Le scotch n'a pas de bosse ni rien du tout. Donc on peut passer à l'étape suivante. Alors, hop. La chose à faire maintenant. Donc vous prenez votre petite pochette plastique, vous la posez sur le bord de votre support, voilà. Et en fait, on viendra rouler le canon là-dessus. Donc en appuyant un peu fort quand même. Avant, on va préparer le terrain. On va se prendre un sachet. Donc les sachets sont comme ça. J'ai oublié d'aller le couper, donc je vais chercher un ciseau tout de suite. Hop. Oui, cette vidéo est un peu faite à l'arrache, mais bon, je la fais quand j'ai du temps. Donc, hop, vous coupez là, évidemment, où il y a tous les petits pointillés. Alors, une fois qu'un sachet est ouvert, vous avez environ, allez, 1 heure pour l'utiliser. Pendant 1 heure, la pâte en elle-même est encore bonne. Au-delà d'1 heure, ça devient plus difficile à travailler. Et encore au-delà, c'est trop sec et du coup, elle va s'effriter la pâte. Donc, vous avez 1 heure pour le travailler. Ça ne sert à rien de remettre la pâte dans un sachet zip ou quoi que ce soit d'hermétique. Elle va sécher de toute façon. Donc, utilisez toute la pâte que vous avez dans votre sachet une fois que vous l'avez ouvert. Donc, on va prendre un tout petit bout en fait. Même ça c'est un peu trop. Donc vous prenez vraiment un tout petit bout. Hop. Vous la malaxez un petit peu, faut la mettre en boule, etc. Hop. Voilà, une fois que vous l'avez un petit peu malaxé, vous venez remplir la bouche de votre canon comme ceci.
Hop. Oui, même là, il y en a encore trop. Donc vous tassez bien avec les doigts, histoire que ça rentre un maximum dedans, en évitant les bulles d'air. On met ça vite fait de côté. Et on fait un tout petit pchit d'huile siliconée sur notre pochon plastique. Et vous l'étalez un petit peu, voilà, sur tout le plastique. Et comme ça, en fait, quand vous allez hop, rouler votre canon dessus, donc on commence du côté où il n'y a rien, évidemment, et hop, voilà. Vous voyez que là, il y a vraiment un tout petit peu qui est accroché, mais rien du canon. Donc là, vous retirez un petit peu quand même l'excédent. On va mettre ça là. Et vous recommencez. Hop. Hop, vous pouvez faire des petits va-et-vient. Quand vous voyez que ça commence à accrocher sur le plastique, vous enlevez. Vous retirez encore un petit peu le surplus. Hop. J'ai vraiment fait à l'arrache parce que j'ai même pas prévu les mouchoirs. Donc je vais aller chercher mon bout de sopalin et je reviens. Donc avec votre sopalin, vous essuyez ce que vous avez mis sur votre pochoir. Hop. Mettez vos restes dedans, histoire de ne pas en foutre partout, parce que ça tâche un petit peu, mine de rien. Et là, on recommence. On met un petit peu de lubrifiant. Hop. Et on reroule. Le truc avec le lubrifiant, c'est un peu comme si ça faisait fondre cette mixture de sous-grou. Et en fait, ça l'empêche d'adhérer du coup à votre canon, mais ça ne détériore pas la pâte. Alors maintenant, vous essuyez. Surtout faire bien attention de ne jamais toucher au tournevis. Une fois qu'il est dedans, vous le laissez. Hein. Vous vous amusez pas à le tourner dans tous les sens. Donc essuyez tout le reste. C'est pas grave, vous voyez, s'il y en a dans la rainure, etc. On s'en fiche. De toute façon, quand ce sera sec, après, ça, vous l'enlèverez très facilement. Donc, hop, on essuie. Et là, le but, quand vous êtes proche, hop, je m'en mets un petit peu partout. Quand vous allez devoir essuyer proche de la bouche, faites attention à ne pas passer votre sopalin, votre mouchoir ou ce que vous voulez sur le patch. Une fois qu'il est moulé, vous faites très attention à ça. J'aurais peut-être dû un peu retirer mon tournevis. Enfin, je veux dire, en début, le mettre un peu moins proche. Alors après, si vraiment ça bavait tout proche et que vous voulez pas toucher, c'est pas grave. Hein. Le faites pas, vous enlèverez les bavures une fois que ce sera sec. Hop. Donc, je vais même enlever ce qu'il y a un petit peu en trop dans la rainure. Ce qu'il y aura en trop dans la rainure, ça s'enlèvera. Hein. Vous inquiétez pas. Prenne ça de l'autre côté, parce que ce sera plus pratique pour moi. C'est pas évident hein, à faire en même temps que la vidéo. Faut que vous puissiez voir aussi. Voilà, bon. Le reste, ça s'enlèvera. On va repasser un dernier petit coup, histoire de bien aplatir tout ça. Et de laisser aucun défaut. Hop. Voilà. Et en appuyant bien au niveau de la bouche du canon. Vous voyez que du coup, il y avait un petit peu de surplus.
faire encore. Ben voilà, c'est nickel. Le but c'est vraiment d'enlever le surplus parce que si vous avez du surplus, une fois que vous aurez le joint et le bloc hop-up par-dessus, ça va forcer sur le patch pour rien. Du coup, tout ce qui va être des grammages en dessous de 0,30 par exemple, ce sera à oublier, vous ne pourrez pas les utiliser. Et voilà. Donc, c'est grossièrement essuyé. Mais ça suffit largement parce qu'une fois que ce sera sec, on pourra frotter sans risquer d'endommager le patch. Donc vous voyez, là en plus sur un canon PDI, en fait j'ai choisi ce canon parce que c'est vraiment le plus chiant pour faire des patchs Europe. Vous voyez la bouche elle est en même temps arrondie, elle est en même temps en biais, c'est toutes les conditions qu'on ne veut pas pour un patch. Et pourtant, là avec du sous-grou, comme c'est juste à mouler sur votre canon, vous voyez un petit peu de silicone, une pochette plastique, du scotch, et puis c'est bon. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment pas cher. Donc là vous avez le patch en fait qui est juste fini. Donc il restera à nettoyer comme il faut une fois que tout ce sera sec. Mais là vous avez le canon dans son état qui sera exactement comme ça une fois que ce sera sec. Donc à l'étape de maintenant, votre canon vous le mettez où vous voulez, mais à un endroit où vous ne le toucherez pas, ou votre chien, votre chat ou quoi que ce soit ne jouera pas avec. Faut le laisser sécher 12 heures comme ça avec le tournevis dedans. Une fois les 12 heures passées, vous faites un quart de tour sur le tournevis. Il va se décoller, on va dire, puisque le scotch, comme il est parfaitement lisse, il ne va pas vraiment adhérer au patch en fait. Le patch de lui-même, cette pâte, le sous-grou, va coller tout seul à votre canon. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de la glu, de découper le truc, de sortir de la colle, de le recoller, etc. ensuite. Non, vous ne laissez comme ça, vous ne touchez à rien. Vous faites, après 12 heures de séchage, un quart de tour, ça va comme faire un déclipse. Vous retirez le canon et vous laissez sécher 12 heures de plus. En tout, il faut 24 heures de séchage. 12 heures avec le tournevis dedans et 12 heures sans le tournevis. Et voilà. Donc le tuto est maintenant déjà terminé. Si, autre chose justement, pendant que votre sachet est ouvert, profitez-en pour faire le maximum de canons possible. Comme vous avez qu'une durée d'une heure en gros pour utiliser la pâte, pendant une heure vous faites 15-20 canons avec les canons de vos amis qui vous donneront un petit billet s'ils sont gentils ou pas s'ils sont pas gentils. Mais vous faites le maximum de canons possible ou alors une petite réparation, un évier qui fuit ou un truc comme ça. Hop, vous utilisez le reste de pâte et vous réparez tout dans votre baraque. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!